ce qui concerne ce qui est prioritaire entre c'est-à-dire l'organisation des législatives et puis la résolution du cas des enseignants, côté financier, d'accord, il faut partir d'une chose, il faut savoir que c'est la résolution financière de ces deux choses sont très très différentes. Parce que d'abord, il y a des partenaires qui seront peut-être plus disponibles à financer les élections législatives. Puisque ça, on ne finance qu'une seule fois, on investit, on ne paye qu'une seule fois, on organise les matériels et les matériaux sont payés une seule fois, on organise une bonne fois pour toutes et puis c'est parti pour 5 ans. Mais par contre, pour le cas des enseignants, c'est une autre histoire. Et c'est vrai, puisque les indices qui ont été majorés sur les fonctionnaires, si on essaye de garder la même majoration pour les répercuter ça sur le cas des enseignants, et que le gouvernement accepte aujourd'hui que oui, voici ça un coût, ça va pas 15 milliards, ça va pas 16 milliards, on va accepter ça. Donc ce qu'il faut se dire, c'est pour toute la vie. Okay? Ce n'est pas qu'on paye cette année et qu'après on revient, on ne paye pas l'année prochaine. Donc ce n'est pas les mêmes incidences financières. Okay? Donc ce serait plus facile... comment dirais-je, le financement législatif est plus facile que l'engagement de vraiment honorer le contrat avec les enseignants. Ça, moi, je pense que chacun peut dire ce qu'il veut. Hein, chacun peut, c'est-à-dire, je ne pense pas quand même que ça puisse être officiellement, que l'État malien puisse vraiment engager des négociations sur des bases officielles avec les terroristes. Puisque le terrorisme, ce n'est pas seulement attaquer les femmes, ce n'est pas seulement tuer les Dogons par-ci, tuer des Peuls par-là, attaquer à tout symbole de l'État. Le terrorisme va au-delà de ça. C'est-à-dire tu vas trouver que tous ceux qui sont acteurs dans ce fléau-là, ils sont, comment dirais-je, c'est-à-dire ils sont soupçonnés d'enlèvement des personnes. On voit qu'il y a une sœur qui a été enlevée dans le truc vers Koutchala, qui aujourd'hui on ne sait plus ce qu'elle est devenue. Il y a un juge qui a été enlevé, qui est même décédé. Donc, comment dirais-je, donc il y a des Maliens, il y a des étrangers, c'est-à-dire il y a des Occidentaux qui ont été enlevés dans ce truc-là. Donc, est-ce que le Mali a les moyens d'abord de pression internationale pour d'abord sécuriser ces gens-là? Par exemple, s'il a dit oui, il arrête. Est-ce que le Mali peut empêcher d'autres pays de venir le prendre? Puisque ce qu'il faut savoir, le terrorisme, ça va au-delà seulement du camp malien. Est-ce que vous voyez? Donc ces gens aussi, ils ont des laboratoires derrière et qui les protègent. Et qui les protègent tout simplement parce qu'ils sont dans l'exécution de leur mission. Qui constitue, c'est-à-dire, même si pour eux, c'est pour l'application de la charia, mais qui constitue tout simplement à déstabiliser les pays, à rendre les zones rouges, à empêcher des investissements économiques dans les pays, c'est-à-dire à renfermer les pays en voie de développement sur eux-mêmes. Voilà, moi je ne pense pas quand même, pour le moment, jusqu'à preuve contraire, que l'État puisse officiellement engager sur des bases juridiques nationales et internationales des négociations avec les terroristes, puisque ce serait, d'une certaine manière, ce serait d'assumer et de consommer les actes qu'ils ont posés.